Salut tout le monde, cette petite vidéo sera pour les débutants, ceux qui ne connaissent pas encore ce monde merveilleux des fongiques. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'il faut faire pour être sûr de trouver du champignon ou pas. Les premiers indices que l'on voit. Donc là je suis dans une forêt vosgienne à 400 mètres d'altitude. Et la première chose qu'il faut faire quand on arrive près d'un bois, c'est regarder les bords de chemin, les bords de sentiers. Et bien souvent, quand c'est le départ d'une pousse, que ce soit n'importe quel champignon, c'est sur les bords que ça démarre, où on les voit. Voilà, je suis à l'entrée. Là, je vais prendre un petit sentier par ici. Et première chose, regardez le bord du sentier, voir si l'on voit du champignon. Là, je constate que en ce moment, c'est très humide. Hein, il y a les lilies. Alors là, au premier abord, vous voyez, en faisant un petit coup de panorama comme ça, je vois pas de tête de champignon. Donc, je dirais que c'est un petit peu mal barré. Mais, pour en être sûr, faut quand même s'enfoncer un petit peu au moins dans le chemin. Parce que comme on n'est pas les seuls à aller aux champignons, s'il y a quelques cèpes, forcément, ça peut être ramassé avant qu'on arrive. Ou mangé par la Lily. Alors, vous voyez, déjà, on voit qu'il y a quand même le monde fongique en ébullition. Ce petit coin où d'habitude il y a de tout, mais là j'ai l'impression que ça va être tristounet, donc on verra bien. Allez, donc le début est fait. Là je constate que c'est pas gagné, c'est pas gagné. Il y a quand même un peu de champignons. Ça c'est des paxils enroulés, paxils à pied noir. Ouais, c'est même ça. Paxil à pied noir. Voilà, il y en a là aussi. C'est toujours magnifique les champignons. Tout au moins à regarder. Vous voyez. C'est tout bonnement magnifique. Donc quand on voit rien en bon champignon, on change de coin. On change de coin et on verra bien. On va aller même pas 5 km d'ici et on verra bien. Pas la peine, on verra rien. Changer de bois est bien souvent le plus prolifique que de rester et de vouloir faire à tout prix le coin. Il n'y a pas assez de sortes de champignons pour dire que. Alors aussi, n'ayez pas peur de changer de biotope dans une forêt. Il y a souvent des biotopes différents de chaque côté de cette forêt. Alors je regarde l'évolution et des fois on peut avoir une petite surprise. Alors là, ce qui est marrant, c'est que je veux faire une vidéo pour vous expliquer comment trouver des nouveaux spots. Et là, c'est un peu comme si j'étais novice
Parce que ici, je pensais vous montrer bah, un peu de tout. Mais bah, cette forêt, elle s'est calmée. Alors pourquoi? Je pense que comme on a eu chaud fin août et que ici on avait trouvé des chanterelles en juillet, et ben tout s'est calmé. Et je pense qu'ici ça va ressortir bah, en automne, on verra bien. Donc là, vous voyez, je suis un peu comme un débutant. J'avoue, eh ben, quand on cherche, des fois on est quand même bredouille. Donc du coup, comme je vois qu'il n'y a pratiquement rien, je dirais même rien du tout, eh ben, je change carrément de secteur, je reprends ma voiture et je vais voir une autre forêt. Voilà, on a changé de forêt, on est à allez, 7-8 km où on était tout à l'heure. Toujours Vosges, hein, toujours un petit peu altitude, 400 mètres à peu près. Et même délire, bah vous regardez si vous voyez du carpophore, mais là j'ai l'impression que c'est un peu plus mouillé que le coin où j'étais tout à l'heure. Mais bah ici, j'ai l'impression que je vais tomber sur le même constat parce que je vois pas de chapeau. Ici, je devrais voir de la chanterelle en tube. Et bah je vois rien. Donc je vais aller voir jusqu'à la petite place au bout du ruisseau. Mais il y a un ou deux champignons qui sortent. Je vois quelques petits clavaires dorés, mais vraiment minuscules. Alors, deuxième conseil, ne marchez pas trop vite. Prenez votre temps à bien regarder autour de vous. Parce que bien souvent, ils sont derrière nous parce qu'on ne les a pas vus. Ou sur la droite ou sur la gauche parce qu'on regarde devant. Et des fois, de marcher trop vite, c'est pas bon. En plus, il faut prendre son temps dans les champignons, dans la recherche. Parce que faut pas penser à chaque fois ramener des kilos de champignons. Il faut penser bah, bien regarder ce qu'on voit. Apprécier ce moment de tranquillité. Alors des fois, c'est pas la peine non plus de s'enfoncer trop vite dans le bois. Hein. Faites bien vos repérages déjà avec une carte ou un GPS. Hein. Mais ne vous enfoncez pas à l'aventure sans avoir repéré le coin parce que c'est comme ça qu'on se perd très vite. Hein. Avant c'était la boussole et la carte. Alors une autre chose, ne jamais désespérer parce que bon, au détour, vous pouvez tomber sur ça. Hop. Quelques chanterelles en tube qui sortent. Ce qui veut dire qu'il peut y en avoir dans ce bois. Le long des ruisseaux, bien souvent, il y a du carpophore. Alors je vais vous en montrer une quand même. Voilà. La chanterelle en tube. Reconnaissable par ses plis. Hein.
Alors c'est pas des lamelles, hein, c'est des plis. Il y a un arbre qui tombe, cool. Et puis, bah, c'est un petit tube. Hein. Il y a effectivement un trou qui suit tout le long du pied, jusque l'extrémité. Sa couleur bien jaune, et le chapeau légèrement brun. Donc il y a plusieurs variétés de chanterelles. Hein. Ça c'est une chanterelle en tube. Il y en a d'autres, différentes. Voilà. Ne jamais désespérer, on peut toujours trouver quelque chose. Faut changer de bois, faut changer de secteur, faut changer de... voilà. Alors le petit coup de panorama, comme d'habitude. Carrément différent ici, hein. On est bien dans une forêt vosgienne. Hein. Il n'y a pas de souci. Il y a de tout. Myrtille, petits sapins. C'est très moussu, très moussu. Je m'enfonce dans la mousse en marchant. Et bien souvent, bah, comme j'ai vu des chanterelles en tube, je vais aller voir vers le fond là. En général, il y en a par là. Allez. Donc vous voyez, hein, c'est très moussu. Il y a plein de petits sapins. Et par ici, bah, cette forêt, il y a tout hein, normalement. Il y a même des cèpes, mais là, pour l'instant, les cèpes sont en stand-by. Et vous voyez, je sors du... Je m'éloigne du ruisseau, hein, je suis à les 25 mètres, 30 mètres du ruisseau. Et d'un seul coup, vous tombez sur un univers différent. Donc, propice à pas mal de champignons. Mais là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose. Ah bah là, il y a quoi là? C'est quoi ça? Non, c'est pas ce que je pense, ça c'est sûr. Je me rapproche d'où je devrais trouver des chanterelles. Alors on va voir ça. Ah. Pas facile de marcher parce que je m'enfonce. Incroyable. L'univers de la mousse. Faut se méfier parce qu'il y a des sacrés trous des fois. Donc les chanterelles devraient être par là. Alors, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Incroyable. Je vais aller par là. Une fois que... Ah, il y en avait. Si, il y en avait. Vous voyez, il y en avait. Ouais, mais elles sont minuscules. Allez, quand même. Vous voyez, c'est minuscule. Bon. Bon, j'ai vu. J'ai vu. Alors, on va voir s'il y en a par ailleurs, quand même. C'est des fois, hein. Il suffit de tomber sur un petit... une station, et c'est bon. Et ben là, ce n'est pas des chanterelles. Et ça, c'est pas de la chanterelle. Ça m'a l'air bien boueux, là. Bon. Je me méfie parce que une fois, je me suis retrouvé dans un trou. Comme on dit, j'ai rien compris au film. Et au détour, à côté de toutes petites chanterelles, voilà, des beaux spécimens, mais sans intérêt gustatif. Et on voit microscopique les petites chanterelles qui demandent à sortir. Bon, et ben, octobre ici, hein, je pense maintenant.
Si, Alors, au petit. Bien. attends. Ah oui. Ah bah voilà. C'est beau celui-là. Oui. Bien. C'est pour te donner l'envie, tu vois. Magnifique. Un peu grignoté. Alors, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés et tous les anciens abonnés, car j'ai dépassé les 6000 abonnés. Donc, bah, je suis très très content. Et je vous remercie tous. Et ça me fait énormément plaisir de voir que bah, ma chaîne plaît. Voilà, avec vos commentaires. Un grand merci à vous tous. J'en vois une. Ah oui, elles sont... Oh, des oranges. Là, il y a un petit mouton, là. Tout petit. Je vais aller voir l'autre là-bas. L'autre, elle est là. L'autre, elle est... Bon, c'est peut-être cueillable, mais... Je sais pas. Ouais. Ouais, on est peut-être arrivé un peu tard. Peut-être un petit peu en tirer. Ouais. C'était des oranges. Celle-là, il n'y a plus rien. Et là, un petit œuf. Petite, hein. Mais ce n'est pas la manite des Césars. C'est une amanite, mais laquelle, à ce stade-là, pas évident. Magnifique. Excellent. Petit bouchon. Ce petit explicatif vous aura donné quelques indices pour trouver vos places à vous. Parce que je vous avoue que franchement, c'est quand même mieux quand on cherche soi-même et on trouve soi-même ses stations, ses spots, comme vous voulez. C'est une satisfaction incroyable parce qu'on est fier et content de revenir avec un petit panier garni de champignons et de se faire une bonne poêlée le soir. Et après, ben, on se dit ça y est, j'ai quand même trouvé des champignons, je suis pas si bête que ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous donnera l'envie d'aller au bois parce que c'est merveilleux les bois. Franchement, il y a toujours moyen de découvrir de belles images, de beaux panoramas et c'est franchement pas très loin de chez nous. Il suffit juste de marcher un tout petit peu dans cet univers fongique, merveilleux. Voilà. Allez, je ferai pas plus long parce que déjà la vidéo est pas trop mal longue. Je vous salue tous et toutes et aller dans les bois, c'est merveilleux. Salut!